Bienvenue au vignoble Race. Ici, c'est un vignoble familial qui existe depuis 3 générations. Donc moi, je suis la 3e génération installée ici depuis 2 ans. Mais donc dans notre famille, c'est un vignoble qui a commencé à peu près il y a 80 ans, dans les années 50. C'est mon grand-père qui s'installe sur ces terres familiales et qui commence à planter ses propres vignes, dont nous avons ici un exemple. Donc ça, c'est le cépage Roll, planté par mon grand-père il y a à peu près 70 ans. Donc c'est les plus vieilles vignes qu'on va avoir sur la propriété. Donc ici, on est sur un terroir méditerranéen, beaucoup de soleil toute l'année. Un petit peu en altitude, on voit qu'on a l'affluence des Baous. Les Baous, c'est la première marche des Alpes. Ici, c'est le premier gradin de l'amphithéâtre de la Côte d'Azur. On y cultive sur 2,5 hectares en culture agroécologique 17 cépages différents qui vont du rouge, du blanc, du rosé. On fait au niveau des élaborations des vins, on exprime différentes gammes de vins. On fait 12 gammes de vins différentes. Donc du blanc, du rouge, du rosé, des méthodes champenoises, des vendanges tardifs. On fait également des méthodes traditionnelles. On va faire vieillir le vin au soleil. Donc ici, on est dans le vignoble. C'est un vignoble en agroécologie, comme je disais. On met en place des techniques permacoles, on fait une culture bio, mais on va au-delà. On va faire des pratiques biodynamiques. On va essayer en fait de faire vivre le vivant, d'avoir des sols vivants. Si on regarde un petit peu le sol ici, on a un couvert naturel, donc à peu près 70 espèces d'herbes différentes qui poussent dans le vignoble tout au long de l'année. Ça permet d'avoir une grande biodiversité au niveau de notre sol et aussi au niveau de notre faune qui se complimentent pour la production de raisins. Donc là on voit un cep de vigne. Vous voyez qu'il est très beau, très vieux. C'est un cep qui va avoir à peu près 70 ans. Donc plus vieux que moi en doublant mon âge à peu près. Cette année, il a été en très bonne condition. On a eu un très beau raisin, une très belle quantité et surtout une qualité de fruits qui est impressionnante. Selon les conditions climatiques et le changement climatique qu'on peut avoir sur notre région depuis ces dernières années. Donc c'est un cépage méditerranéen, c'est un cépage provençal qui est vraiment très adapté au climat méditerranéen. Ça conserve la fraîcheur, ça a ce côté un petit peu floral, ce côté de fleurs blanches, de fruits blancs, la pêche, la poire. Il y a le côté un peu citrique aussi. Donc voilà, c'est un cépage très adapté à notre climat. On l'appelle le Roll ici en Provence. Si on va en Italie, il est plus connu sur le nom italien qui s'appelle le Vermentino. Mais ici, on appelle ça le Roll. Ici, on va être sur l'ère du Pliocène et du Miocène, donc un petit peu plus récent. C'est une lentille de brèche, c'est-à-dire qu'il faut penser qu'ici, il y a des millions d'années, il y avait la mer. Et ici, on a eu une sédimentation. Et donc, pour retrouver le rocher qui est ici le Bao, on a une couche d'argile qui descend à 170-180 mètres de profondeur. Le vignoble se situe à peu près à 400 mètres d'altitude. Donc, au moment de la maturité, à l'automne, on a des très belles amplitudes de température entre le jour et la nuit. Ça va nous permettre, au moment de la maturité et de la maturité phénolique du raisin, donc au moment de son chargement en sucre et en anthocyane, de pouvoir avoir une belle concentration et une belle intensité aromatique. Ici, on est dans le chai d'affinage. Ici, on a les blancs. Ici, on a les rouges. Donc ici, les blancs, c'est les blancs 2022. On a fait une partie de la fermentation, donc mi-fermentation en barrique. Tout à l'heure, on était dans les vignes du Roll. Et là, on va goûter le vin, du coup, qu'on a élaboré cette année. D'abord, on va goûter le Roll 2022, qui vient juste de terminer d'être fermenté. Donc il y a encore une petite turbidité, donc un petit peu trouble le vin. Il a besoin de se décanter, de laisser déposer les lies.
Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé un petit peu selon les tonneliers et selon les millésimes, je veux dire les années de barriques. Donc on a 3 styles de barriques, des 2020, des 2019 et aussi des 2021. Petit volume, style bordelais, 225 ou des pompes d'eau de 500. Donc ça c'est un petit peu pour voir la composante fruits, la composante bois aussi qui va varier. Tu veux goûter? T'entends? Ça continue un petit peu à fermenter. Ça valide. Donc là c'est l'affinage des rouges. Donc on va avoir une partie bois de différents tonneliers également et de différentes années. Et ce qu'on a implémenté depuis l'année dernière, c'est un affinage en amphore. Donc l'amphore c'est fait avec de l'argile. Donc ça fonctionne un petit peu comme la barrique, c'est-à-dire qu'il y a des micropores, donc l'oxygène passe à travers. Sauf qu'ici, on ne va pas avoir la composante bois. Donc pour nous, pour les assemblages, pour rechercher un petit peu plus le fruit, on va avoir une partie qui va être affinée en amphore. Aujourd'hui, on a du Malbec dans l'amphore. On va goûter ça. Ça, c'est du 2022. Ah oui, bon bois, le côté un petit peu cannelle, épicé, il y a de la violette. On a déjà les tanins qui se sont vachement assouplis, on a déjà un petit peu de velours sur les tanins. Voilà. Alors ici on a les vins tuilés, c'est une méthode traditionnelle de Saint-Janet qui est utilisée ici depuis des années. On va faire vieillir le vin au soleil. Alors on va faire un élevage au soleil qui va selon le style de vin rester entre 5-6 mois jusqu'à 2 ans. Donc ici c'est du rouge, celui-ci va rester plutôt 12 mois. Et pourquoi donc on le met au soleil? Donc les premiers à avoir observé cette technique, c'était les Romains. Ils appelaient ça la solarisation. À cette époque, on n'avait pas de glace, c'était des amphores faites avec de l'argile. Et du coup, la surface en contact avec le soleil, parce que ce qu'on recherche ici, c'est les rayons du soleil, c'était juste la partie ouverte de l'amphore. Aujourd'hui, avec le verre, la surface de contact est beaucoup plus importante avec le vin et donc la technique marche d'autant plus. Donc pourquoi on les met au soleil? Il faut savoir que le vin c'est une boisson vivante qui va en évolution jour après jour, année après année, tout le temps en perpétuelle évolution. Si on prend le raisin depuis le vignoble, on presse, on va avoir du jus avec du sucre. Ensuite, on va avoir la fermentation, donc l'action des levures qui vont venir transformer le sucre en alcool. Et si on laisse le processus aller jusqu'au bout, on peut avoir du vinaigre. Donc généralement, qu'est-ce qu'on va faire quand on met en bouteille son vin? On va mettre un petit peu de soufre, un petit peu de sulfite pour pouvoir venir stabiliser la microflore qui est à l'intérieur du vin. Ici, c'est une technique naturelle. En fait, en le laissant à l'extérieur, c'est les UV qui vont venir traverser le vin et vont venir stabiliser naturellement le vin. Ça, c'est la première chose, c'est une stabilisation microbienne. Deuxième chose, on va avoir une clarification. Donc, si on observe un petit peu ici, on a des sédiments. Ça, c'est l'effet de la clarification. Donc, une perte de couleur, mais aussi une perte de polyphénol, de tanin. Donc, un petit peu une rondeur qui va venir s'adapter. C'est une méthode oxydative. Il faut savoir que le vin va passer l'été, l'hiver, l'automne, le printemps, avec des fortes chaleurs,
des chaleurs qui sont, des températures plus basses. Et donc, on va avoir une évolution au niveau organoleptique, au niveau des arômes. On va plutôt partir sur les arômes tertiaires, sur les arômes oxydatifs. Donc ici, sur ces styles de vin, on va retrouver le style de fruits secs, le côté un petit peu madère, le côté épicé, le pain d'épices, selon les styles de vin. Donc ici, on fait du rosé, du rouge et du liquoreux. On va avoir des arômes qui se développent tout à fait différemment. Voilà.